Le nouveau chat est arrivé. Philippe Geluck est ici avec son chat. Vous avez amené votre chat comme d'habitude, Philippe? Ah non, enfin, si vous parlez de l'animal, lui, il reste à la maison. Ah, vous l'avez laissé à la maison? Oui, attendez, à son âge, il a tout de même 34 ans. 34 ans. Il faut multiplier par 7 pour un chat. Il les fait pas. Non. Comme vous d'ailleurs, parce que alors. J'ai 34 ans aussi, moi. Vous ne les faites mais pas j'ai du morflé tout. un peu, oui. Vous avez morflé un peu, mais c'est vrai que ce chat qui revient, chacun le sien, chacun son chat. Chacun son chat. Je voudrais qu'il ait... Voilà, ça doit être... C'est quelque chose d'universel. Oui. Si chaque être humain pouvait avoir droit à son album du chat, ce serait tout de même... Chacun a le droit d'avoir son chat. Voilà. C'est ça finalement, le fondement de l'existence sur Terre. Oui, c'est un message humaniste. Il y a des gens qui me disent que ça leur fait tellement de bien de rire que je me dis qu'au fond, il y a sans doute une vertu thérapeutique dans mon travail et je voudrais que ça puisse être partagé avec tout le monde. Vous dites humaniste, parce qu'à un moment, votre chat, il dit « Je suis humaniste, mais je n'ai pas de confiance dans la race humaine. » Oui, je ne crois plus en la race humaine. Oui. Oui, mais moi non plus. On est un peu pareil pour ça. Je commence à avoir des doutes. Humanistes qui ne croyaient pas en l'homme, finalement. C'est-à-dire, le projet, si vous voulez, le projet humain, globalement, je le trouvais porteur et je trouvais qu'il avait du sens. Mais quand je vois ce qu'on en fait, enfin, il n'y a rien qu'à voir la gueule de Trump et de Kim Jong-un pour comprendre qu'on n'est pas sur la bonne voie. Oui, d'ailleurs, à un moment, on voit un mur et on dit au moins, ça nous empêche de voir sa gueule. Hein. Oui, c'est un Mexicain qui dit ça, oui. On voit le mur de Trump. On préfère voir le mur que la tête de Trump. Bah oui, à choisir. Vous trouvez pas? Oui, c'est vrai. Mais ce chat, il a plein de réflexions étonnantes sur la vie, la mort même. Hein. Oui, la vie, la mort, la maladie, les sujets graves, les sujets légers. Ce qui me passionne avec ce personnage que j'ai inventé il y a quelques années, c'est qu'il m'emmène à la fois dans la légèreté, dans le gag absolument crétin, il y en a aussi, je rassure mes lecteurs anciens, ils retrouveront les basiques, très potaches, et puis je m'attaque aussi à des sujets plus profonds, parfois plus durs, parfois plus délicats, le terrorisme, la guerre, l'intolérance, etc. Et je dessine là-dessus aussi. Oui, comme je disais, vous parlez de la mort, vous dites, par exemple, le chat, il a une réflexion quand même très vraie, il dit, après la mort, l'esprit quitte le corps, alors que chez les cons, ça s'est passé de leur vivant. Oui. Oui. Alors, on ne sait pas si ce dessin traite plutôt de la mort ou des cons, mais en tout cas, il parle de l'esprit. Oui, c'est vrai, on constate des choses, en fait. C'est ça, c'est un observateur. Hein. Ou alors vous avez celui-là, oui. Il dit à Tintin, au fond, tu as du mérite d'y être arrivé avec un physique comme le tien. Alors, c'est évidemment une insolence, mais c'est en même temps un message qui est plein d'amour et d'admiration parce que Hergé a nourri mon imaginaire. Hergé est le plus grand d'entre nous tous et je lui rends cet hommage. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être insolent, même dans les hommages. Ouais, vous êtes insolent envers tout, finalement. Oui. Hein. C'est tout, tout mérite, finalement, qu'on en rit. Oui, toutes les religions, autant qu'elles sont. Je ne sais pas si c'est dans l'album ou si j'ai fait un dessin récemment où il dit, le chat dit, j'aimerais bien savoir si Dieu lui-même est catholique, musulman, juif ou hindouiste, parce que j'ai plutôt tendance à faire confiance à un restaurateur qui consomme sa propre cuisine. Oui, c'est ça. Mais ça, on ne le sait pas. Ah oui, Quelles sont les opinions philosophiques de Dieu? Oui. Par exemple, le chat, il dit, la principale différence entre Jésus et moi, c'est que lui changeait l'eau en vin et que moi, je change le vin en pipi. Oui, chacun son truc. Chacun son truc. Oui, mais enfin, vous avez cette qualité aussi. Nous sommes tous comme ça. C'est-à-dire, on est tous plutôt comme le chat que comme Jésus. Oui. Alors, on voit à un moment... Alors, vous parlez des kamikazes, parlez du terrorisme. Bien sûr. Et on voit les obsèques d'un terroriste. Oui, alors la question est, faut-il enterrer un kamikaze comme il a choisi de mourir? C'est-à-dire en petits morceaux. Est-ce qu'on doit faire 45 petits cercueils qu'on doit mettre sous terre? Parce que c'est ça c'est à ça que ça revient à la fin. Ça, c'est un dessin que j'avais fait pour Ciné Mensuel, dans lequel le grand ciné, mon ami, mon maître, m'avait demandé de rejoindre l'équipe dès le premier numéro et m'a demandé de dessiner non pas le chat, mais plutôt l'actualité à travers d'autres dessins. Et il me dit « Lâche-toi ». On a appelé la rubrique « Geluck se lâche ». Et effectivement, je suis cette recommandation et je fais des dessins qui sont parfois d'une violence que je trouve moi-même insoutenable. Oui. Vous dessinez une femme afghane en burqa de la tête aux pieds. Oui. Et la légende, c'est femme afghane ventriloque. Oui, mais j'ai dessiné il y a une petite grille pour qu'elle voit où elle marche, et une petite grille aussi, comme un hygiaphone dans les postes, pour que son art puisse s'exprimer. Oui, ça va loin, dites-moi Philippe, hein, c'est que... on peut tout dire. Mais, alors, on dit que non. Comment dire, l'idée un petit peu répandue aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus rire de tout. Moi, je continue à penser qu'on doit pouvoir rire de tout, parce que rire, c'est aussi réfléchir aux choses. C'est souligner des faits d'actualité. C'est faire une proposition aux autres. Je ne veux pas rire
de personnes en faiblesse. Je ne veux pas rire de personnes qui sont sincères et démocrates. Je ne veux pas rire de plus faibles que moi, mais je continuerai toujours à fustiger l'intolérance, oui, l'intolérance, en gros. Oui. Je vais continuer à taper sur les salauds, sur les méchants, sur les gens qui avilissent les autres. Oui. Et le chat, il se prend pas au sérieux lui-même, hein? Normalement, non. On est tous les deux pareils. On sait que nous ne sommes que de passage, oui. Et qu'il ne faut pas non plus se la péter. Bon, il se dit quand même que dans la vie, les choses les plus importantes qui restent, c'est la bonne bouffe, c'est les immenses choses de la vie, et c'est surtout de lire les albums du chat. du chat, ça fait partie des fondamentaux. Non, mais il se dit que la chose la plus importante, à ses yeux et à mes yeux, c'est la fraternité, c'est le dialogue, c'est l'amour, c'est l'affection. La vie est tellement belle. Et je pense qu'on peut se la rendre encore plus belle en la rendant belle aux autres. Je crois que c'est ça notre seul rôle sur Terre. Ouais, les types qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est tellement court qu'ils n'ont même pas le temps de transpirer. Fallait y penser. On n'a jamais vérifié. C'est comme les nageurs. Les nageurs, on ne sait pas s'ils transpirent ou non. Parce qu'ils sont mouillés à la fin, mais c'est de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau, de la transpiration? Vous voyez, toutes ces questions que personne ne se pose, le chat y apporte une réponse. C'est important de se poser les questions que personne ne se pose. Ah bah oui, parce que sinon, où va-t-on? Si on ne répond que aux questions qu'on se pose, on est un peu limité. Oui, et alors on détourne des œuvres d'art. Oui, bien sûr. Il y a des légendes, on retrouve le général de Gaulle, on retrouve... des gravures anciennes. Là, vous avez sous les yeux, c'est une gravure qui représente l'opéra à gauche et l'opéra comique à droite. Alors on ne le voit pas, là, mais alors l'opéra comique, il a un gros nez rouge, sur sa façade. Ah oui, puisqu'il est comique. C'est ça. C'est le nez du clown. Oui, mais alors, tout ça, ça vient comment, Philippe? Ces idées, cet imaginaire? Alors, si je le savais, soyez certain que je ne vous le dirais pas. Parce que je serais comme un chef cuisinier qui donne son secret. Et le fait, c'est que je ne le sais pas. C'est que ça vient continuellement. C'est que j'ai une espèce, il y a une joie qui est en moi, une envie de faire rire les autres, qui est constante. Et donc, tout est sujet à gag et les idées surgissent comme ça. Je ne sais pas d'où elles viennent. Elles viennent. Et tant qu'elles viennent, je ne me pose pas la question de savoir par où elles sont passées. Ouais. Il y a une planche où carrément le chat, il fait des gros jeux de mots. Il dit « chat va bien ». Il dit des choses comme... Chalut, je voudrais un chablis, etc. Et ceux qui ont lu cette planche m'ont dit, mais c'est notre Gueuluc, là, Parce qu'en fait, il fait un cauchemar, là. Alors, à la fin, on s'en rend compte. Tout à coup, il hurle et sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu hurles? Et il dit, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'étais tombé dans la facilité. C'est ça. Et ça c'est terrible. Hein. Ça, c'est le cauchemar du dessinateur. Bah oui, de faire des gags un petit peu basiques. Je me suis toujours interdit de faire des gags sur la sonorité chat. Parce que, pour deux raisons, pour une raison, c'est que Ciné l'a fait génialement à travers des livres qui ont un succès planétaire, qui étaient les chats de Ciné, et il a tout fait, et que je respecte trop mes amis et mes confrères que pour leur piquer la moindre idée, et donc vous verrez jamais chat chez moi. C'est vrai. Bravo. Jamais. Écoutez, Philippe, 21e album. Il a 34 ans. Il y a combien de pages? 48. 48 pages. Il pèse 340 grammes. C'est vrai. Qu'est-ce que je peux vous en dire encore? Et puis bientôt au musée. Oui, il se lit en 1h10. Bientôt au musée. Un musée. Oui. Non mais attendez, on a déjà les plans. en plein Bruxelles. Un immense musée pour le chat. Mais c'est-à-dire, ça sera le musée du chat. Je vous en prie. Ne tombons pas dans la facilité, nous aussi. Oui. C'est à moins que je vive un rêve maintenant. Peut-être je vais me réveiller et je vais dire, chérie, tu sais pas quoi, j'ai rêvé que je faisais l'émission avec Patrick Simonin. Ah non, ça sera un cauchemar. Vous êtes non, un rêve très doux. Alors, ce musée du chat et du dessin d'humour va ouvrir ses portes en 2020 à Bruxelles. Il va être situé en plein cœur du quartier des musées. C'est un partenariat public-privé. Il comportera 3 chapitres. Le chat, mon travail, mes grandes toiles, mes statues, mes murs vidéo, etc., mes objets surréalistes. Une partie sera consacrée à un hommage à un grand dessinateur humoriste. Le premier sera Ciné, ensuite il y aura Sampé, Steinberg, Topor, Chaval, Bosc, tous les grands qui m'ont fait rêver. Et puis il y aura une partie consacrée à l'animal chat, le félin, avec ses apparitions dans l'histoire des hommes, depuis l'Égypte ancienne avec les momies jusqu'à la bande dessinée.
Incroyable, ça. Et donc, ça va être un truc énorme. Je suis encore à la recherche d'1,2 million d'euros. Ah, il y en a peut-être qui nous écoutent qui les ont. Si un milliardaire, même un mafieux... Par chèque. C'est par possible chèque. par chèque. Si un oligarque, un mafieux nous regarde, je suis prêt à blanchir la somme en la faisant passer dans un... Répétez la somme. 1,2, donc 1,2 million Il faut bien euros. l'écrire sur le chèque. Hein. Voilà, ce sont des sponsors, des partenaires ou des mécènes, et donc tous les dons sont bienvenus. Il l'envoie au chat, l'adresse du chat, c'est le chat à Bruxelles. On me trouve à Bruxelles, le chat à Bruxelles. Oui. Peut-être que parmi vos auditeurs, il y a une veuve richissime, très âgée. Certainement. Bon, alors, je vais m'adresser à elle. Madame, vous êtes très, très, très riche et vous n'avez pas d'enfant. Mais vous avez un chat que vous aimez. Alors, je vous propose de faire donc, quand vous disparaîtrez le plus tard possible, mais enfin pas trop tard non plus, que vous fassiez un chèque au musée du chat et je m'engage à recueillir votre chat, à le soigner, à l'aimer, jusqu'à son dernier souffle. Et après, éventuellement, à le faire empailler pour le mettre dans le musée. Mais enfin, donc, je me dis, plutôt que de quitter cette terre cette abnégation. Avec beaucoup d'argent, etc., mettez-le dans un beau projet culturel à Bruxelles. Merveilleux. Philippe, nous irons tous au musée. Je suis sûr que TV5 Monde soutiendra ce musée. TV5 sera partenaire du musée. Ouais. Et donc, j'espère que nous aurons un jour l'occasion de faire une émission en direct de là-bas, je ne sais pas, dans le dernier étage du musée, avec vue sur le parc royal. Ça va être démentiel. Merci beaucoup, Philippe Gueluc. Voici, pour ses 34 ans, le 21e album du chat. Chacun le sien, chacun son chat, publié chez Casterman. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Patrick. À bientôt. Au revoir.